À toutes et à tous, bonjour. Ça sent le Neferembam dans le Tchaya de Barthélémy Diaz, Mbam Khourlaï Wardé. En tout cas, la tribune révèle qu'après les avancées sur le dossier de Bassirou Faye, la famille de Ndiaga Diouf exige l'arrestation de Barthélémy Diaz. Une chose est sûre, d'après la tribune, c'est le père de Ndiaga Diouf en personne qui dit billahi, wallahi, watallahi, c'est Barthélémy Diaz, c'est Barthélémy Diaz, c'est Barthélémy Diaz qui a tué mon fils. L'oncle de Ndiaga Diouf d'enfoncer le clou toujours dans la tribune en indiquant: nous allons marcher parce que la place de Barthélémy Diaz est en prison, dixit l'oncle de Ndiaga Diouf dans la tribune, comme pour le journal de souligner qu'en réalité des réalités, Barthélémy Diaz peut dans les tout prochains jours être fait comme un rat. Ce que ne rate pas le populaire, c'est de revenir en long et en large sur l'affaire des maisons qui vont être détruites derrière la cité Tobago. À ce sujet, le journal du groupe COP7 parle de tension en vue dans le coin en évoquant l'assommation du gouverneur pour démolir les dernières maisons. Cependant, les habitants des 6 maisons restantes ne comptent pas pas du tout bouger d'un iota tant qu'une solution officielle n'est pas trouvée, vu qu'ils sont en négociation avec l'État, explique le populaire. Intéressons-nous au quotidien. Le quotidien qui révèle que Ndekete yo, Dakar ivre d'eau après les fortes pluies du week-end. Ce week-end, le journal du groupe Avenir Communication explique par exemple que le canal d'évacuation de Henan-Chine cède à Wahinan chez Racine Tala. Aussi, la foudre a frappé de plein fouet des installations de la Sonatel et perturbé Internet, indique le quotidien qui parle d'une personne électrocutée à Guédiawaye dans la banlieue toujours. Grand Place nous apprend que Guinaw Rail et Rufisque tirent la sonnette d'alarme face aux inondations. Toujours sur les inondations, la tribune dans ses colonnes révèle qu'à Guinaw Rail Sud, des maisons écoulées ont été enregistrées et le poste de santé de la localité complètement inondé. Bref, Younoussa Baldé, mon confrère de la tribune, retient et fait retenir des dégâts matériels énormes. Ainsi, El Hassan Sall du journal du groupe des médias de parler de sale temps dans la cité qui semble coincée entre Moussiba Naroulaye et Moussiba Babakoumba, avec les inondations, les électrocutions et les agressions qui sont légion d'après la tribune. Et pendant ce temps, dans le populaire, c'est Doudou Wade qui bande les muscles. En tout cas, monsieur l'ancien ou ex-président du groupe parlementaire de la formation politique de son tonton, soutient dans le populaire que le vrai visage du régime de Macky Sall porte sur le manque de vision, de mensonge d'État, de falsification des faits et entre autres moussibes. Plus grave, Doudou a toujours dans le populaire et formel, avec Nyangal National, nous irons vers la situation égyptienne où il est formellement interdit aux journalistes d'avoir une position contraire à celle de l'État. Et en l'État, Doudou Wade se prononce sur le PSE, l'Assemblée nationale, la situation du pays et le dossier Karim Wade. À propos de l'El Ibn Ndel, comprenez Karim Meïssa Ould de Laïn Yombor Wade, la tribune dans ses colonnes nous informe que celle qui va opter pour une internationalisation du combat, c'est l'inévitable lionne du Baol, Aïda Mbodj, la présidente de l'Alliance nationale pour la démocratie, qui a fait un crochet à la cité Fadia ce week-end, n'est pas surprise, alors là, pas du tout surprise, de la décision rendue par la Cour suprême sur l'affaire Karim Wade. Car cela ne tienne, la lionne du Baol, toujours dans la tribune, a soutenu du côté de la cité Fadia ce week-end que le combat contre les détentions arbitraires via une pétition fera le tour du monde. Ainsi, on peut retenir que Aïda Mbodj, c'est comme celle qui incarne l'adage qui dit on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Restons avec la tribune qui affiche les punks l'imam Kouroubaïfal de Cheikh Bambadje, à savoir Macky est prêt à tout. Eh bien, à tout pour rester au pouvoir. S'agit-il de Dakse Guinar ou Khalil ce soir-là? En tout cas, Cheikh Bambadje dans la tribune dit billahi, wallahi, watallahi, le phénomène du pourrissement est accéléré chez Macky Sall. Avec Macky Sall, ça coince si on en croit Amsatou Sow Sidibé dans Walfadjri Laurent. Alors, Amsatou Sow Sidibé veut-elle répéter ce que Ndamal Kadior a déjà dit il y a longtemps, à savoir Réumi Dohoul, ou encore confirmer les propos de Diop de Croix? La situation du pays est carabinée. Tout porterait à croire que oui, car le Sénégal est bloqué d'après Amsatou Sow Sidibé, ministre conseiller de Macky Sall, à la une de Walfadjri Laurent. Le journal de noter que selon Amsatou Sow Sidibé, l'émergence est devenue une sorte de canular, comprenez, des Ngapatingololi. Aussi, Amsatou Sow Sidibé, toujours dans Walfadjri Laurent, martèle que la montagne de la traque de bien mal acquis n'accouche pas d'une souris. Restons avec Walfadjri Laurent qui affiche le chaos teuf contre Djiboka. Pire, le 1 jubilé Mina Djiboka Radim de tonton Jean-Paul Diaz. En tout cas, tonton Jean-Paul Diaz ne veut pas, alors là, pas du tout, d'une alliance Djiboka-Macky Sall, indique Walfadjri Laurent. Passons à la tribune pour terminer. Le journal sur l'hommage de Doudou Ndiaye Rose révèle les propos de Macky
Macky Sall, à savoir, nous sommes dans un pays où le mauvais œil et le mauvais sort sont préjudiciables à toute ambition. Et là, mais les propos de Prési sont-ils à prendre Saïrba ou le bâtiment?